Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci une vidéo un peu plus technique, on va voir tout ce qu'il y a à la rentabilité, rendement notamment d'un projet immobilier. On va voir donc qu'il y aura 3 vidéos à ce sujet, on va commencer étape par étape. Aujourd'hui vidéo plutôt simple, la deuxième un peu plus complexe et la troisième j'estime qu'elle est encore un peu plus complexe. On va aborder les fameuses notions pour la troisième vidéo, donc TRI et VAN qui sont indispensables. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va voir premièrement donc la capitalisation, qu'est-ce que c'est? L'actualisation, qu'est-ce que c'est? La différence entre rendement et rentabilité. J'aimerais que les gens aujourd'hui de ma chaîne puissent aujourd'hui savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a la différence entre rendement et rentabilité. Et on va aborder vite fait la vanne pour faire une petite transition tout en douceur vers la deuxième vidéo qui va arriver prochainement. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que la capitalisation? Donc c'est le fait de renoncer à la consommation immédiate d'une somme et la projeter vers une valeur future supérieure, en fonction évidemment d'un taux d'intérêt auquel elle est placée. L'objectif de la capitalisation, c'est de déterminer la valeur future d'une somme. Petit exemple, évidemment, donc pas d'inquiétude, formule, je vais tout vous expliquer, c'est pas très compliqué, je suis pas pro de maths, pas d'inquiétude. Donc VN c'est quoi? VN ça va être justement la valeur, donc la somme placée pendant une année N, ok? V0 c'est la somme initiale, fois 1, ça I donc c'est l'intérêt en question, et N c'est le nombre d'années. Nous allons faire justement la capitalisation, c'est-à-dire on va se projeter dans le futur. Et donc l'actualisation, c'est l'inverse, ok? Petit exemple pour illustrer mes propos. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, on place 100 euros sur un intérêt donc, de 5% pendant 15 ans. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, 100, on reprend comme tout à l'heure, donc c'est notre valeur initiale, ok? 100, très simple, plus 5% sur 15, donc 15, pourquoi? Parce qu'on est sur 15 ans. Et à la fin, on va obtenir une somme aux alentours de 207,90 euros. Maintenant, nous allons voir donc l'actualisation. Donc petit récap, donc l'actualisation et la capitalisation sont deux aspects d'un même phénomène, notamment le prix du temps. On va voir que la vanne prend en compte justement ce temps-là en question. L'actualisation, ça va déterminer la valeur actuelle d'une somme future, appelée justement valeur actuelle, en prenant en compte l'exigence de la rentabilité, notamment de l'investisseur. L'objectif, c'est quoi? C'est en calculant la valeur actuelle d'une somme future. Elle permet de comparer des montants reçus ou payés à différentes époques. Donc on reprend, donc ça c'était tout à l'heure, la formule de la capitalisation. Cette formule-là, c'est la valeur justement de l'actualisation. Bon, vous pouvez remarquer qu'est-ce qui change? Hop, la division et également le V0, le Vn. Bon, si on développe un peu, à partir de celle-ci, on peut obtenir celle-là. Mais on n'est pas en maths, on est bien d'accord. On est sur une chaîne qui parle d'immobilier. Donc évidemment, petit exemple, donc on reprend, là on va partir de l'autre point de vue, c'est-à-dire on veut avoir une somme, au final, au bout de 15 ans, on va obtenir 207,90 euros. Nous savons que par exemple, le placement en question a un intérêt de temps ou un rendement de temps. On se projette sur N années et on sait que la somme initiale pour investir, pour avoir cette somme-là, est de temps. C'est en fait l'inverse de tout à l'heure. Je vous remontre, tout à l'heure on est parti de 100 pour arriver à 207,90 euros, on est bien d'accord? Et là maintenant on est à l'inverse, c'est-à-dire on part de la fin pour arriver au départ. D'où le petit schéma juste ici, ok? Autre chose très important que je souhaiterais aujourd'hui que les personnes justement qui suivent ma chaîne retiennent, on va voir ça vraiment, faire plusieurs vidéos, pas d'inquiétude, mais aujourd'hui les deux principaux critères notamment pour se projeter l'investissement en immobilier qui sont importants et malheureusement on ne met pas assez en avant ces deux, on va dire, critères, notamment dans l'investissement immobilier, ça va être donc la VAN, valeur actuelle nette, et le taux de rentabilité interne, la TRI comme signe de rentabilité ou le taux, ça dépend de chacun. Donc le TRI, voilà, sont vraiment aujourd'hui donc les deux principaux critères qui sont relativement intéressants, contrairement au rendement, et on va voir par la suite pourquoi, et les limites de chaque justement, on va dire, ratio, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'investissement. Donc on va commencer par le rendement. Donc qu'est-ce que c'est que le rendement? Donc le rendement, c'est très simple, c'est niveau CE1, c'est-à-dire aujourd'hui on va se référer par rapport aux bénéfices générés par un investissement, notamment immobilier, évalué par rapport à la valeur de cet investissement donc initial. Il s'exprime notamment en pourcentage et calculé sur une base annuelle. Par exemple, dans le domaine justement lié à l'immobilier, le rendement locatif se calcule en divisant donc le loyer annuel, donc généralement c'est loyer mensuel x 12, par la valeur du bien. Donc imaginons un appartement à 100 000 euros, on va générer un loyer mensuel, donc on évite, il n'y a pas de vacances locatives, et encore une fois, on est sur un rendement donc brut. Donc 500 x 12, ça nous fait 6 000 euros par an. Donc dans ce scénario, le rendement donc annuel brut est donc de 6%. Maintenant, on va voir la rentabilité. Donc qu'est-ce que c'est la rentabilité?
La rentabilité, c'est quoi? C'est une mesure qui est un peu plus exhaustive que le rendement, car en fait, elle prend en compte l'ensemble des flux financiers sur la durée. Donc ça, c'est un point important. Rendement, on a vu, il n'y a que le loyer qui prend en compte. Là, la rentabilité, on va tout prendre en compte. On fait également donc référence au ROI, donc c'est Return on Investment, mon magnifique anglais, donc le retour sur investissement. Donc pour calculer aujourd'hui cette rentabilité, on va donc additionner deux choses, donc les revenus, donc les loyers, c'est-à-dire le rendement grossièrement, ainsi que les variations de la valeur d'investissement, qui vont être exprimées donc de deux manières, à travers la plus-value, je le souhaite à tout le monde, ou la moins-value, entre l'achat et la revente. Évidemment, en immobilier, la moins-value existe. On soit bien d'accord, l'immobilier, c'est pas croissant tout le temps. Et il ne faut pas acheter un bien à n'importe quel prix. La rentabilité se compose donc du rendement, additionné à la variation justement du cours, donc la différence, donc la potentielle plus-value ou moins-value. C'est-à-dire aujourd'hui, donc un appartement avec un loyer très modeste, faible on va dire, mais dont la valeur vénale a augmenté donc régulièrement, présente donc un rendement bas, donc un rendement qui est bas, mais affiche une rentabilité élevée. J'espère que vous avez compris la différence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart investisseurs, agents immobiliers, vendeurs de formation, on se focalise sur le rendement parce que bon, c'est plus facile à calculer et c'est plus facile de donner des chiffres. La rentabilité, c'est vrai que la plus-value ou la moins-value, c'est compliqué d'anticiper. Mais gardez en tête qu'une rentabilité, tant qu'on n'a pas vendu le bien, on peut avoir un rendement relativement élevé, mais une rentabilité potentiellement par la suite, on ne sait jamais de quoi fait demain, une rentabilité faible. Même si dans les faits, ça reste compliqué. Mais gardez en tête rentabilité que rendement. On va voir une brève introduction sur la VAN. Donc qu'est-ce que c'est que la valeur actuelle nette? En anglais, on appelle ça le NPV, c'est Net Present Value. Donc la VAN, c'est quoi? C'est un indicateur visant à compléter les informations fournies par le taux de rendement locatif, qu'il soit donc brut, net ou net, variant en fonction évidemment de l'étape de votre investissement. Elle intègre en fait la dimension temporelle dans son évaluation. Petit aparté sur la valeur actuelle nette. On verra par la suite sur la deuxième vidéo, on va rentrer vraiment dans le détail, c'est une vidéo dédiée à la VAN. Okay, en partant du principe suivant, que la valeur actuelle donc de 100 euros dans un an est inférieure à 100 euros aujourd'hui. Je fais à chaque fois la petite comparaison, pain au chocolat ou chocolatine, si on remonte 20 ans en arrière, le prix était complètement différent. Même sur une baguette de pain, imaginons une baguette de pain, ça valait moins d'1 euro. Aujourd'hui, une baguette de pain dans une grande ville, on va taper 1,10 €, 1,20 €, 1,25 €, imaginons si on veut chercher du pain bio par exemple. Techniquement, qu'est-ce qui a augmenté? En fait, il y a eu un effet notamment d'inflation et également un effet monétaire. Et en fait, la VAN va prendre en compte ces deux aspects. Le but de cette vidéo, premièrement, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que c'est que l'actualisation, qu'est-ce que c'est que la capitalisation, comme on a vu, également la différence entre rendement et rentabilité, et après on va pouvoir étudier donc la VAN et une troisième vidéo sur la TRI. Et après on pourra s'amuser à faire des petits twitch entre les deux et comprendre si le projet est rentable ou non. Et ne pas se focaliser seulement que sur le rendement comme 90% des gens. Ok ? Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.